25 décembre, jour retenu dans le monde entier pour célébrer la fête de Noël, fête des enfants. Et comme il en a l'habitude depuis quelques années, Ambroise Dangbenon, enseignant à la retraite et résident au quartier de Ouadédomé à Porto-Novo, a une fois de plus décidé, ce dimanche 25 décembre 2022, de mettre la joie dans le cœur des enfants, environ 150 au total, toutes catégories confondues, venus du quartier et ses environs, ainsi que les enfants des parents et amis. Vous savez que c'est un jour reconnu de par le monde pour fêter la naissance du Christ, pour fêter la nativité, pour fêter la venue du Sauveur, Noël, qu'on ne présente plus. Et nous avons voulu tout simplement faire de cette fête qui est reconnue de par le monde comme fête des enfants. Et nous avons voulu profiter de cette occasion, comme à notre habitude, pour mettre de la joie dans le cœur de tous les petits-enfants du quartier des domaines, ceux qui sont nos riverains, et les amis, les parents, enfin tous les enfants qui viennent à nous. Et chaque 25 décembre, nous essayons de mettre la joie aussi et à leur niveau pour que, comme tous les enfants du monde, qu'ils se sentent pleinement concernés. Les enfants, on ne les compte même plus, près de 150 enfants venus de partout et de toutes les catégories. Et je suis très content, très émerveillé et je remercie la Providence parce que vous avez vu, nous sommes restés comme de petits enfants ensemble. Noël, c'est la fête des enfants. C'est quand même normal qu'à ces événements, nous puissions quand même accompagner les enfants pour partager la joie avec eux, pour leur montrer que nous sommes toujours de leur côté. Alors, c'est une joie sans limite. C'est vrai que ce n'est pas la fête des grandes personnes, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est quand même heureux de nous amuser avec les enfants, puisque la Bible a dit, les enfants sont des anges, donc nous sommes là pour essayer de nous rabaisser à leur rang, pour pouvoir quand même leur montrer que nous sommes avec eux. La belle preuve, la rentrée a commencé depuis septembre, donc à ce moment je pense que ça devait arriver quand même, pour quand même leur donner un peu plus d'énergie. C'est une façon de renouveler de l'énergie pour de prochaines activités. Jeux, chants et danses, plusieurs activités éducatives étaient au menu. Nécessaire à tout point de vue, Ambroise ma petite école. Elle a fait le feu des jeux. Et le corbeau et le renard. Maître corbeau, si je n'ai pêché, tenait à son bec un fromage. Maître, je n'ai pas le... Je m'appelle Je pense que d'abord, Noël des enfants, il faut qu'il y ait de la convivialité et de l'ambiance à travers des jeux éducatifs, amusants, sociaux qui vont permettre à ces enfants de s'épanouir davantage, mais en public, en communauté, avec d'autres enfants, autres que ceux qu'ils ont l'habitude de faire à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai initié cette année des jeux éducatifs, des jeux sociaux, des jeux d'habileté qui vont permettre à ces enfants de s'exercer d'une manière ou d'une autre et de s'appliquer. Oui. En jouant, ils apprennent aussi. Oui. Ce que je souhaite vivement, c'est qu'ils appliquent en jouant, ils arrivent à apprendre et à appliquer cela dans le quotidien, aussi bien au niveau de l'école que dans la vie sociale, et de grandir de cette façon. Vous avez vu à travers nos jeux, à travers nos chants, nous leur rappelons quelques valeurs morales et la prière et le respect des grandes personnes, le respect des parents. Et nous les avons sensibilisés même au civisme, etc. Vous avez vu un jeu qui est même relatif à la circulation, où on leur montre les différents feux, quand il est vert, quand il est jaune, quand il est rouge, le comportement. Vous avez vu tout ça. Donc, et nous rendons grâce. Je rends grâce qu'aujourd'hui, où nous sommes en train de faire cette célébration pour la 9e fois, nous sommes à la 9e édition.
cette fois-ci, vous avez vu, nous sommes sortis de nos 4 murs pour nous installer dans un enclos providentiel où nous avons eu plus de place, où les enfants se sont amusés, les enfants se sont sentis libres, en fait, en joie. Un autre moment important pour les enfants, c'est la venue du Père Noël pour leur offrir à chacun des cadeaux. Pas besoin de grands moyens pour égayer les enfants, dira l'initiateur qui, reconnaissant, adresse. Je vous ai dit, je suis enseignant, donc on n'a pas besoin de grands moyens pour faire ces choses-là. Donc je voulais dire à tous ceux qui ont la possibilité de le faire là où ils sont, là où il y a des enfants qui ne se sentent pas dans la fête, là où il y a des enfants qui sont dans des foyers un peu limités, de créer l'occasion pour que ces enfants puissent sortir, puissent au moins une fois l'an et s'égayer, s'amuser. Je sais, Dieu pourvoira et je remercie déjà par avance tous ceux qui vont le faire et tous ceux qui vont nous aider à le faire. Et mon souhait, c'est que les fois à venir, que cet événement continue, que cela continue, parce que non seulement ça fait du bien aux enfants, également nous les grandes personnes qui les accompagnons, je pense que nous aussi, ça nous la gaillardit. Procurer la joie aux enfants, partager le bonheur avec eux, Ambroise Dangbenon, ancien chef-service des examens et concours de la Dédain pour aimer et enseignant à la retraite, ne s'en lasse point. Et il compte bien réitérer l'initiative les années à venir.